Salut la compagnie, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, puisque là on va pas ouvrir de cartes, on va pas non plus ouvrir de boîtes, de packs, on va pas non plus ouvrir de courrier, courrier des lecteurs comme dirait l'autre, enfin courrier de réception, ni parler du Normandie Card Show. J'espère qu'on vous y verra bientôt. Il y a pas mal de breaks qui sont prévus sur les Normandie Card Show, donc n'hésitez pas. Non, là pour le coup, c'est comment je pourrais dire, c'est une petite vidéo qui est en réponse à une première vidéo qui a été faite par Benji de Benjito. D'ailleurs, je vous mets en lien dans la description sa chaîne YouTube. Allez le voir parce que franchement, c'est sympa ce qu'il fait. Il fait pas mal de choses différentes avec des ouvertures de packs à l'unité complètement différents avec plein de choses, que ce soit Star Wars, que ce soit V, que ce soit du rodéo, du sumo, enfin il y a plein de trucs sympas. Et récemment, il a ouvert un paquet de cartes de ce que nous en France on a appelé les crados et qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle aux États-Unis, les gamins cochons, là, les ping, je sais plus quoi. Et il faut savoir que ça existait chez nous en France, ça a été importé chez nous en France il y a déjà pas mal d'années, et que à l'époque, j'ai collectionné ce type alors c'était pas des cartes, c'était des autocollants, comme on va pouvoir le voir, voilà. Donc ça c'est rien, hein, ça là-haut je l'ai rajouté, j'ai collé quand j'étais gamin. Mais voilà, ça c'est l'album, interdit aux parents, la bande des crados, album numéro 1, elle collectionne les nouveaux copains. Alors, faut voir la tête des nouveaux copains, j'avoue c'est assez drôle. Vous voyez un peu la tête des nouveaux copains. Et donc voilà, ça se présentait comme ça. Petite présentation. Voilà, avec donc il y avait alors dans les crados il y a plusieurs bandes. Donc là c'est les dégueulos, voilà. Et donc ce sont des stickers que vous collez et les prénoms et les noms des gamins il y a des jeux de mots, plus ou moins, on va dire Gaston Bouton, Lionel Poubelle, voilà, tout un tas de trucs, voilà. Alors après, vous avez le chef des dégueulos, Mathieu le Dégueu, avec sa biographie. Vous avez là encore d'autres, on va se rapprocher un peu. Pierre Robinet, vous voyez, il y a les jeux de mots. Papier Luc, Hervé WC, Jean-Louis Dégueulis, bon voilà, tout ça c'était ce truc de gamin qu'on faisait à l'époque. Alors je me suis aperçu en ressortant, parce que c'est des albums, c'est un vieil album, que je pensais avoir toute la collection, mais non, il m'en manque quelques-uns. Là, la petite Susan Glaçon, là, il m'en manque. Jérôme Arôme, là, qui pète comme une trompette, donc c'est assez drôle de revoir ça. Voilà, c'est Mathieu le Dégueu, le chef. Plutôt que de marcher dedans, Mathieu allait manger, bon, ok. Là, vous avez des petites blagues. Donc, c'était tout un album, à la Panini, mais façon crado. Donc, tout à l'heure, on avait les dégueulos. Là, c'est les animaux. Voilà, il y a plusieurs tribus dans tout ça. C'est assez drôle. Donc, Simon Cochon, on a les Gravos. Là, on a quoi? Gérard au placard, Lucie Clope, j'avoue c'est assez drôle, José Brisé, enfin, c'est des trucs de fou. Et alors, en fouillant un petit peu cet album, par exemple là on a Épingle à Maurice, au milieu Épingle à Maurice, c'est quand même des jeux de mots, c'est quand même assez drôle. Alors là, mon album, vous voyez, il a un peu souffert. Et donc il y a eu un peu de scotch, un peu de rafistolage. Là vous aviez des charades, vous aviez un pêle-mêle pour jouer. Enfin c'était un truc assez marrant, que c'était Tops déjà à l'époque qui faisait ça. Et alors là, ce qu'il faut savoir c'est que derrière chaque stickers, il y avait
des certificats. Alors là, vous aviez par exemple le prix de bavardage, le prix de mauvais perdant. Et alors il y avait aussi des permis de râler, permis d'emmener, permis de sécher, permis de cafeter, avis de recherche. Donc derrière chaque stickers, il y avait un petit diplôme, un petit truc à conserver, à garder, à mettre de côté. Je sais que je les ai. Où ça, je ne sais plus trop où je les ai mis, mais je sais que je les ai quelque part chez mes parents qui doivent traîner. Donc j'éditerai la vidéo si je les retrouve d'ici là. Donc voilà, après vous avez le chef des Déchiros, Papy crêpe Suzette là, qui s'est fait écraser la peau comme une crêpe feu. Voilà, donc vous voyez c'était ça les Krados à l'époque, en français bien sûr, traduction en français. Ça a fait un petit scandale à l'époque, hein, on s'en souvient pas trop, mais à l'époque il y a certains qui trouvaient que c'était trop vulgaire, trop dégueu, c'était pas bien pour les enfants. Bref. Euh, En attendant, ben voilà, c'était ça les Krados et c'était génial quoi. C'était génial, les gamins ils se marraient avec ça dans la cour de récréation. Là vous avez des trucs. André Bourré, Rambo Joe, Nana Motard, vous avez le Manu Velu et Lulu Poilu, là, Tony Truant, enfin bon, c'était génial, quoi, c'était drôle. Et puis alors, donc vous pouviez, ah oui, il m'en manque quelques-unes, hein. Donc si vous en avez dans votre coin, en trop, n'hésitez pas à me les envoyer. Et puis après, il y a eu un petit concours, par exemple, qu'il fallait donc faire une tête. Donc vous voyez, je l'ai pas envoyé. Il fallait dessiner une tête ici, on envoyait à une adresse et on gagnait des cadeaux. Voilà, le super concours Crado. Et il gagne des milliers de farces et attrapes. C'est super drôle, c'est très drôle. Et alors j'ai fouillé un petit peu, j'ai regardé tout ça dans on va dire les trucs, ce qui est précisé, ça date de 1989. 1989, c'est date cet album-là. Le deuxième aussi qui a suivi. Donc là c'est pareil. Alors là par contre, autant celui-là il est rempli à 95%, autant l'autre là il m'en manque encore énormément. Et quand je vois les prix sur Le Bon Coin ou sur eBay, moi qui voulais le terminer, mais je crois que je suis pas sûr de le terminer finalement. Peut-être rester comme ça un bon moment. Voilà, alors là c'est pareil, il y avait à nouveau des nouveaux trucs, hein. Colin Coin, Alligator, Edgar Tola, Marianne Platane, enfin bon, c'est des trucs marrants quoi pour les gamins quoi. Donc 1989, donc moi 1989 j'étais plus un gamin, mais j'étais pas encore un adulte non plus, j'étais un adolescent puisque j'avais 15 ans, donc voilà, j'ai collectionné ces conneries-là encore à 15 ans. Voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc tout ce qui est permis, certificat, c'était des petites au dos des stickers, c'était ces trucs-là. Voilà, c'était ces trucs-là. Et donc, comment, ici, par exemple, on marquait le nom du postillonneur. Donc, ça peut être ton copain Michael, ou ça peut être ton père, ou ça peut être n'importe qui. Tu mettais le nom que tu voulais. Là, il y a une espèce de puzzle à remplir. C'était génial, quoi. Franchement, c'était drôle, c'était mis. Et donc là, après, c'est pareil. Il y avait à nouveau, là, c'est les Déchiros, donc il y avait vraiment voilà, des équipes, on va dire, des équipes spéciales, des thèmes spéciaux avec des gamins complètement hallucinés, quoi. C'était tellement drôle. Donc là, c'est pareil. Il y avait toujours tout un tas de trucs. Voilà. Et on n'a pas vu tout à l'heure, mais je crois, je vais peut-être passer un peu vite sur le dessus. Parce que le fameux concours dont je vous ai parlé dans le premier, il s'est retrouvé le vainqueur. Il y avait, alors je sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est.
mais dans cet album-là, il y a le vainqueur du concours. Ah bah voilà, c'est ça. Donc c'est tous ceux qui ont fait des dessins. Tous les gamins à l'époque, tous les petits gamins qui avaient envoyé leur dessin bien dégueu. Jennifer, 10 ans, Mathieu, 11 ans et demi, 9 ans et demi, Gladys, 5 ans. Donc moi j'étais déjà un peu vieux pour ça, mais ça m'a pas empêché de collectionner déjà à l'époque les stickers, et puis donc même à 15 ans, hein, comme quoi j'étais un peu déjà un peu attardé, hein. Mais bon, c'était très drôle, voilà. Donc c'est ces deux albums là qui sont vraiment super, les crados de l'époque. Donc aujourd'hui, bah, ça n'existe plus en France, en version française, en stickers. Ça existe toujours chez en Tops Chrome, je crois. Donc je vous invite à aller voir donc la vidéo de Benjito, parce qu'on y voit un peu des images de l'époque et des nouvelles images avec des jeux de mots évidemment en anglais, donc il faut maîtriser peut-être parfois un petit peu la langue, mais c'était vraiment génial, et moi je me suis éclaté avec ça, et c'était très très drôle. Donc voilà, c'était les crados. Juste une petite vidéo comme ça, vous montrer un truc un peu anachronique à l'époque en France. Et franchement, c'était très très drôle. Et aujourd'hui, ça recommencera en français. Je pense que je reprendrai la collection, parce que les jeux de mots sont drôles. En anglais, c'est moins évident. Et là, c'est juste des petits albums à coller. C'est plus sympa, donc je n'achèterai pas de boîte de Tops Chrome, mais si demain ça devait y revenir, eh bien je crois que j'en ferai profiter mes petits neveux Nathan et Louis, parce qu'ils ont à peu près l'âge pour ce genre de bêtises. Et voilà, c'était un petit retour, voilà. Et puis salut Benjito, à la prochaine, merci, salut la compagnie. États-Unis, pour eux c'était en 1985-88, pour nous c'était en 1989 qu'ils sont apparus dans nos cours d'école. Des personnages tout aussi répugnants, des horreurs tout autant qu'ils sont. C'était les Krados. Rappelez-vous les Krados. Voilà. Nous les Krados. Voilà, on va faire des petites présentations. Il y a Gérard au placard, ça c'est pour toi Gérard. C'est moi, ouais. Loïc Lagitte, désolé, ça va vraiment être Krados. Agnès tête de fesse. Oh là là. Celle-là, moi. Mathieu le dégueu, alors lui c'est la star un petit peu, hein, donc avec le doigt dans le nez bien comme il faut. Oh. Sandrine Sanguine. C'est vraiment pas très net. Ça c'est. Valérie Lacari. Ouais, ça ressemble. Ça ressemble. Je suis Valérie Lacari. Non. Et voilà, on revient à Gérard au pas de placard. problème. Ça c'était un petit truc pour Ouais, toi. ouais. Et puis on a bien sûr le caméraman qui s'amuse avec Agnès, non, c'est Crêpe Suzette, voilà. Suzette la crêpe. Voilà, donc c'était la grande mode à la récré. Je m'en souviens. Hein, J'étais plus à l'école, mais je m'en souviens. ben voilà, on s'est changé les petites vignettes. Ah Alors oui. les petites vignettes comme ça, il y en avait plein. Vous avez le gars avec des boutons, hein. Regardez, voilà. Oui, c'est Gudule Pustule. Gudule Pustule. Vous voulez les mettre justement dans l'album. Alors l'album, le premier album qui est paru en 1989, l'album des Krados interdit aux parents, ça s'était marqué dessus. Hein. Génial. Alors justement, c'était très très controversé. Ouais. Et qu'en pensaient les parents justement, puisque c'était interdit pour eux? On va regarder tout de suite. C'est pas possible hein, que mes enfants aient ce genre d'image-là. Déjà de voir l'image, le doigt dans le nez, ça fait pas propre. Hein. Ces images sont crado puisque c'est le mot qu'ils emploient. Mais c'est vrai que ça donne pas tellement envie de regarder forcément. Bon après ça dépend des personnes. Alors voilà, effectivement, ça dépend des personnes. Il y a les pour et les contre. Mais à l'époque, on en parlait même dans la presse. Absolument. Et dans des journaux très très sérieux. Ouais. On avait droit à des titres comme une offensive crado qui infeste les morveux. Ouais, c'était un phénomène de société, quoi. Voilà, C'était- il y avait des politiques qui en parlaient, il y avait Seglavio, on traversait l'Atlantique. Faut-il brûler les Krados? Il y avait même des analyses de psy à l'époque. Donc ils nous faisaient part de leur analyse sur la question, très Un intéressant. peu normal aussi, Qu'est-ce parce que qu'il en quand même, disait c'est un peu inquiétant. Oui, il y a même des écoles en fait dans lesquelles c'était interdit. Mais moi, mon opinion, c'est que les crados ont décrassé, moi. Moi aussi, je suis
d'accord. Ah bah oui, ça décrasse, c'est sûr. Mais alors les crados, ça c'est surtout un état d'esprit en fait, c'est une Voilà. attitude, etc. C'est esprit crotte de nez. Donc voilà, Ça y est, j'ai reçu. comme tu le fais très bien d'ailleurs. Oui, regardez. C'est le voilà, faire, très bien. J'ai le gars qui est crado. Attention. Ah ouais. Gros plan, s'il vous plaît, sur mon nez. Merci. Attention. Vous êtes autorisé. Atchou. Et voilà. Ah ouais. Oh, Ok, je peux pas génial. faire autre chose. Tout ça pour dire qu'il y avait aussi une chanson, la chanson des crados tout de suite. C'est nous les crados, on n'est pas Nous les crados, on n'est pas des chicos. Et que tous les salves, on est les héros. C'est nous les crados, on n'est pas des chicos. Et que tous les salves, on est les héros. C'est nous les crados, on n'est pas des coulos. Et que tous les salves, on est les craignos. C'est lui, Mathieu le dégueu, de tous les morbeux, il est le plus gerbeux. Depuis qu'il est né, il trouve ses idées en se foutant les doigts tout au fond du nez. Simon le cochon, il ne sent pas bon dans le purin. Il a sa maison, il n'a pas peur de son odeur, mais pour ses frères et sœurs, il est plus menteur. C'est nous les crados, on n'est pas des chicos. Et de tous les salves, on est les héros. C'est nous les crados, on n'est pas des coulos. Et de tous les salves, on est les craignos. J'adore. Collection, là, je crois, C'est une collection d'images dégoûtantes, mais pas seulement ça, il y avait aussi au dos des images des craignos, des crados, pardon. Ça, c'est craignos. Oui. Il y avait aussi des permis ou des prix. Notamment, il y avait le prix du copieur. Alors, je vous le lis. Ah ouais. Parce que tu fais tout comme ta sœur, ton frère ou ton ami, tu parles pareil, tu joues pareil, tu t'habilles pareil, tu manges pareil, tu dors pareil, tu vas même jusqu'à leur ressembler. Oublie ce prix, je ne sais même plus qui tu es. Il y a le prix de l'égoïsme aussi, où on est enfin fier d'être égoïste, hein, on peut faire les pires choses. Et puis le permis de cafeté, ça c'est important quand on est un plus grand, Ah un des ouais. plus grands faillots devant l'éternel. T'as vu ce que ça donne un peu aujourd'hui? Bah, ouais. À cause des crados, voilà. Génération Ah Crados. non, bah Voilà, oui, on en génération est. Crados, je veux dire. Ouais, ouais. Sachez que 12 millions de paquets de ces petites étiquettes se sont vendus. 12 millions. Oui, le Ça, paquet. ça t'en file un coup sur le Ah, mec. non, le paquet à l'époque valait 2 francs 50, ça fait une petite nostalgie, 2 francs 50. Moi, j'ai pleuré dans mon coin. Ça fait quoi de France 50 Et 550 000 albums vendus. bon, c'est Voilà. ça, Alors, il y a même eu un dessin animé qui est sorti aux États-Unis. C'était The Crados. Oui, non, The pas Crados. The Garbage Pail Kids. Et ça voulait dire le gang des poubelles. On en regarde tout de suite un petit extrait du générique pour vous spécialement. Génération Crados. Génération Crados. Vive les Crados. My friend.